Aslema. Aujourd'hui, on va commencer le module poésie, module inclus dans le programme de la 4e année lettres. Le discours rapporté. On va voir qu'est-ce que le discours rapporté, quand transforme-t-on au discours rapporté indirect et comment transforme-t-on des répliques au discours indirect. Donc, en parlant du discours rapporté, déjà, on parle de deux types de discours. Le discours rapporté direct et le discours rapporté indirect. Ce qui caractérise le discours rapporté direct, on parle d'une forte ponctuation. Une forte ponctuation, c'est-à-dire, on va trouver les deux points, l'ouverture et la fermeture des guillemets, le point d'interrogation, le point d'exclamation, le tiret s'il s'agit de discours. De même, on a un verbe introducteur, déplaçable. C'est-à-dire, on peut avoir un verbe introducteur. Puis, on a la réplique. Et donc, la réplique est séparée du verbe introducteur par les deux points et l'ouverture des guillemets. Comme on peut avoir la réplique, puis on a une virgule, deux virgules, et on a le verbe introducteur au milieu de la réplique, plus inversion du sujet. Et bien sûr, on poursuit notre réplique et on ferme les guillemets. Autre possibilité de placer le verbe introducteur, on a la réplique et après la réplique, on a le verbe introducteur plus inversion du sujet. Concernant le discours indirect, on a une faible ponctuation. C'est-à-dire, la seule ponctuation valable, c'est le point. Peu importe le type de la subordonnée, si elle est déclarative, impérative, interrogative, etc. Et, de même, le verbe introducteur est placé avant la subordonnée. Il faut retenir aussi que pour le discours direct, on parle de réplique. Généralement, la réplique, elle est placée entre guillemets. Dans le discours indirect, on parle d'une subordonnée. Dans le discours indirect, on parle d'une subordonnée.
passons à définir qu'est-ce que le discours direct, qu'est-ce que le discours indirect et qu'est-ce que le discours rapporté. Donc, on parle de discours rapporté quand une personne rapporte les paroles d'une autre personne ou bien ses propres paroles. Le discours, on distingue deux types de discours. Le discours rapporté direct, c'est lorsque le locuteur rapporte intégralement, c'est-à-dire fidèlement, sans aucun changement, les paroles des autres. Il ne s'y implique pas, c'est-à-dire il ne fait pas partie du discours. Il ne donne pas son point de vue, il ne donne pas ses impressions, etc. Concernant le discours rapporté indirect, il consiste à rapporter plus ou moins fidèlement les paroles d'autrui, c'est-à-dire on va faire intervenir quelques changements dans la subordonnée. Le discours rapporté indirect s'insère au moyen d'une subordonnée. Le discours rapporté est le passage de la réplique à la subordonnée. Comme je viens de vous le dire, en parlant de réplique, on parle de discours direct et la subordonnée, c'est relative au discours indirect. On commence par la réplique déclarative. La réplique déclarative, on la transforme en une subordonnée complétive introduite par que. Voilà l'exemple. Baudelaire affirme « La poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même ». Donc, voilà la réplique. Elle est placée entre guillemets. En passant au discours indirect, on va laisser tomber la ponctuation, les guillemets, les deux points, etc. Et voilà ce qu'on obtient. Baudelaire affirme que la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. Et donc, on obtient une subordonnée complétive qu'on ne peut introduire qu'avec la conjonction de subordination que. Le deuxième type de réplique, c'est la réplique impérative. La réplique impérative, c'est-à-dire, elle commence par un verbe à l'impératif. En passant au discours indirect, on obtient une subordonnée infinitive introduite par une préposition plus infinitif. Le professeur nous demande « Lisons le poème de Victor Hugo ». Donc, voici la réplique. Lisons le poème de Victor Hugo. On a l'impératif. L'impératif. En passant au discours indirect, qu'est-ce qu'on obtient? Le professeur nous demande de lire le poème de Victor Hugo. Et qu'est-ce qu'on a? De, c'est la préposition. Lire, c'est l'infinitif. Et on obtient une subordonnée infinitive
de lire le poème de Victor Hugo. Le troisième type de réplique, c'est la réplique interrogative. On reconnaît une réplique interrogative par le point d'interrogation. Cette réplique interrogative sera transformée en une subordonnée interrogative indirecte et on doit placer un point à la fin de la subordonnée. Bien sûr, il y a plusieurs manières de poser une question. Et donc, il y a plusieurs manières de transformer cette question au discours indirect. On va commencer par la première possibilité. Le professeur demande aux élèves: la poésie joue-t-elle un rôle dans nos vies? Donc, la question a été posée au moyen d'une inversion de sujet. On a verbe et sujet. On peut poser la question autrement. Le professeur nous demande: est-ce que la poésie joue un rôle dans nos vies? La question est posée au moyen d'est-ce que plus sujet plus verbe. Que ce soit l'inversion du sujet ou bien est-ce que plus sujet plus verbe, les deux, on les transforme au moyen de si plus sujet plus verbe. Donc, on obtient la phrase suivante. Le professeur demande aux élèves si la poésie joue un rôle dans nos vies. Et donc, on a si plus sujet plus verbe. Donc, ici, on parle d'interrogation totale. L'interrogation totale, c'est le fait qu'une question demande une réponse par oui ou par non. Passons à une autre manière de poser la question. Le professeur nous demande pourquoi la poésie est-elle importante? Dans cette phrase, on a posé la question au moyen d'un mot interrogatif plus sujet plus verbe. Ici, le mot interrogatif, c'est pourquoi. Je peux avoir d'autres mots interrogatifs. Par exemple, quand, où, combien, comment, etc. plus verbe, plus sujet. En passant au discours indirect, comment doit-on transformer cette interrogation partielle? On la transforme en gardant le même mot interrogatif et on supprime l'inversion du sujet. Avoir ou garder le même mot interrogatif, c'est, par exemple, le professeur nous demande pourquoi la poésie est importante. Donc, dans le discours direct, on a pourquoi. Dans le discours indirect, on a gardé le même mot interrogatif. Une autre manière de poser une question, il me demande que lis-tu? Ou bien, il me demande qu'est-ce que tu lis? La question
elle a été posée au moyen de que plus verbe plus sujet ou qu'est-ce que plus sujet plus verbe. Ces deux manières de poser une question seront transformées au discours indirect au moyen de ce que plus sujet plus verbe. Il me demande ce que je lis. Donc, ce que plus sujet plus verbe. Maintenant, passons à la transformation d'une phrase du discours direct au discours indirect. Le verbe introducteur joue un rôle clé, un rôle majeur dans la transformation. C'est pour cela, la première chose à voir, c'est le temps verbal du verbe introducteur. On va commencer par le premier cas, lorsque le verbe introducteur est au présent, au futur ou au conditionnel. Le professeur nous confirme « Demain, nous analyserons le poème de Victor Hugo ». Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un verbe introducteur qui est au présent. Essayons maintenant d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur des guillemets. Demain, c'est un adverbe de temps. Nous, c'est un pronom. Et analyseront, c'est le futur. C'est le futur simple. En passant au discours indirect, et si notre verbe introducteur est au présent, voilà ce qu'on doit faire. Donc, en passant au discours indirect, on ne change pas les temps verbaux de la réplique, les adverbes de temps et de lieu. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme seulement les pronoms. C'est-à-dire que les temps verbaux vont rester les mêmes. Les adverbes de temps et de lieu resteront les mêmes aussi. Ce qui change seulement, c'est les pronoms. Et voilà la phrase qu'on obtient. Le professeur nous confirme. Donc, on garde le temps du verbe introducteur. On ne le change pas. Que, bien sûr, on a employé que pour introduire la subordonnée. On a une réplique déclarative, donc notre subordonnée est complétive. Demain reste demain. Nous analyserons le poème de Victor Hugo. On garde le futur simple. Nous, c'est en relation avec la personne, les personnes auxquelles le professeur s'adresse. Maintenant,
Maintenant, on peut avoir un verbe introducteur qui est au passé. Le professeur nous a confirmé. Demain, nous expliquerons le poème de Victor Hugo. Donc, voilà ce qu'on a. Un verbe introducteur au passé. On a un adverbe de temps, un pronom et le futur simple. En passant au discours indirect, voilà ce qu'on doit faire. Donc, les temps verbaux de la réplique doivent être transformés. Les adverbes de temps et de lieu aussi, on doit les transformer. Et on doit transformer les pronoms. Voilà la phrase qu'on obtient. Le professeur nous a confirmé, on garde le verbe introducteur au présent, il nous a confirmé que le lendemain, nous expliquerions le poème de Victor Hugo. Le lendemain, c'est un adverbe de temps. Nous expliquerions, c'est le conditionnel passé. Ces transformations ont été opérées parce que le verbe introducteur est au passé. Voilà le tableau qui nous permettra de transformer les adverbes de temps et de lieu du discours direct au discours indirect si le verbe introducteur est au passé. Donc, ici, on parle des indicateurs de temps et de lieu à l'intérieur de la réplique. Et bien sûr, ici, on parle de la subordonnée. Maintenant et en ce moment-là devient à ce moment-là. Aujourd'hui, ce jour-là. Ce matin, c'est un groupe nominal indiquant le temps. On ajoute là. Ce matin, là. Hier, la veille. Avant-hier, au discours indirect, c'est l'avant-veille. Dimanche prochain, c'est le dimanche suivant. Dimanche dernier devient le dimanche précédent. Demain, c'est le lendemain. Après-demain, c'est le surlendemain. Dans 3 jours, c'est 3 jours plus tard. Il y a 3 jours. C'est 3 jours plus tôt. Cette semaine, un groupe nominal introduisant le temps devient cette semaine-là. Concernant les indicateurs de lieu, ici devient là-bas, ça, cela. Maintenant, concernant la concordance des temps, toujours si le verbe introducteur est au passé. Bien sûr, on parle du verbe de la réplique. Et ici, on parle du verbe de la subordonnée. Le présent, le verbe de la réplique, à l'intérieur de la réplique, s'il est conjugué au présent ou à l'imparfait, on le transforme à l'imparfait. Si on va faire le travail inverse, l'imparfait, on le change en conjuguant le verbe au présent. Le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, sera transformé en conjuguant le verbe de la subordonnée au plus que parfait. Le futur,
simple, c'est le conditionnel présent. Le futur antérieur, c'est le conditionnel passé. L'impératif, c'est infinitif. Et généralement, on emploie l'infinitif, c'est préposition plus infinitif.